Mildon, interview exclusive. Combien va coûter cette arena de Kinshasa? Le coût de l'arène de Kinshasa est de 103 millions de dollars. Il était de 103 millions de dollars lorsque nous avons signé et il est de 103 millions de dollars aujourd'hui. C'est très simple. Pas de changement. Comment est-ce que vous avez réussi à avoir ce marché puisque précédemment ce n'était pas Milvest? En fait, le contrat de l'arène a été signé avec une autre société. Il ne s'agissait pas d'un protocole d'accord, mais d'un véritable contrat signé entre le gouvernement et une autre société. Mais je pense qu'il y a eu une mésentente entre les deux parties. Le prix facturé au gouvernement était donc très élevé et leur proposition portait sur une arène plus petite en termes de mètres carrés. Il ne s'agissait pas d'une arène polyvalente comme la nôtre, qui peut accueillir 28 événements différents. Il s'agissait d'un simple stade de basketball. Le gouvernement s'est alors rendu compte que ce n'était pas un accord équitable. Les autorités nous ont donc alors demandé, si nous le faisons, nous le ferons pour combien? Nous avons alors fait nos calculs, comme nous le faisons toujours, et nous avons signé le contrat pour 40% de moins. Et un contrat plus important et meilleur que ce que le gouvernement avait obtenu auparavant. Voilà donc l'histoire complète. Bien sûr, nous respectons toutes les entreprises. Elles font leurs affaires comme elles l'entendent, mais Milvest opère d'une certaine manière dans ce pays. Après avoir arrêté pendant quelques mois les travaux, vous reprenez. Êtes-vous sûr que cette fois-ci, ce sera pour du bon? Les travaux ont donc été interrompus en raison d'un malentendu entre les autorités et nous. Ce qui est, vous savez, dans les gouvernements, la continuité est capitale. Milvest, le peuple congolais, devient donc être sûr à 100% que Milvest, dans tous les contrats que nous avons signés et que nous avons exécutés ici, sont réalisés dans les règles. Parce que, comme nous le savons tous, en raison des changements de gouvernement qui se produisent dans le pays, il est normal qu'une nouvelle direction arrive, veuille faire un audit. Ils veulent comprendre ce qui se passe. Et malheureusement, il a fallu un peu de temps pour que la nouvelle direction se rende compte de ce que nous faisions. La réalité, ce sont les faits, parce qu'il ne suffit pas de parler. Il faut des documents, des chiffres. Qu'est-ce qui parle vraiment? Le gouvernement a pris son temps. Il a fait du bon travail. Ils ont tout vérifié. Ils découvrent qu'il n'y a rien de compromettant, même s'il y a des erreurs mineures. Il n'y a rien de majeur qui puisse arrêter un projet comme celui-ci, qui est un projet d'envergure. Nous sommes donc assis autour d'une table avec les autorités et nous avons convenu qu'il n'y a aucune raison pour que les conteneurs soient bloqués à Matadi, pour que le travail soit interrompu. Nous avons continué. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons perdu peut-être 7 ou 8 mois, mais en fin de compte, nous continuons, nous ne décevrons jamais le pays et nous livrerons ce projet dans les meilleures conditions possibles. Vous avez promis la livraison de cette arena dans les 8 mois. Êtes-vous certain de pouvoir être en mesure de terminer tous les travaux avec tous les containers qui restent encore à dédouaner à Matadi? J'en suis sûr. Le problème, c'est que Milvest a plus de 1300 conteneurs à Matadi. Pourquoi et comment? Normalement, ces projets ne se déroulent pas de la sorte. Comme tous les projets de Milvest, nous n'attendons pas que le gouvernement finance les projets, car nous avons toute la confiance de ce pays. Aujourd'hui, nous préfinançons le projet, surtout sans avoir le moindre paiement progressif de la part du gouvernement. Nous avons préfinancé 65 millions de dollars et le gouvernement a payé. Le gouvernement a payé, mais nous avons d'abord dépensé. Nous apportons les matériaux parce que nous voulons faire de la qualité le plus rapidement possible. C'est notre principe. Nous n'avons pas peur que le gouvernement ne paye pas ou que quelque chose de similaire arrive. Même maintenant, s'il y a des difficultés, nous trouverons un moyen de parler parce que tout est sur le papier, sur les documents officiels,
que rien ne peut aller mal avec un gouvernement sérieux et avec une entreprise sérieuse. Normalement, rien ne peut aller de travers, même si ce retard est traité. Je suis donc certain que ce projet sera réalisé entre aujourd'hui et la fin du mois de septembre, car nous avons l'expertise, les autorités nous font confiance et nous avons déjà les matériaux au Congo. Il ne reste plus qu'à les ramener à Kinshasa et à commencer à les assembler. Je voudrais que les choses soient très claires. Je veux comparer les trois arènes différentes en Afrique qui ont été construites récemment. D'accord? L'achèvement de la technologie, le prix et la capacité des sièges. D'accord? L'arène de Kigali, 10 000 sièges, la moitié de la taille de ce que nous sommes en train de construire. Nous construisons 20 000 mètres carrés. En termes de mètres carrés, c'est la moitié de ce que nous faisons. Le montant du contrat est de 104 millions de dollars.